Alors, il fait un temps de dingue aujourd'hui, les amis. On est début novembre et je voudrais vous montrer ça. C'est absolument fou. Hop! C'est pas ouf? Ah, j'ai trop envie d'aller tourner dehors. Allez, c'est parti. Il fait trop beau. Vraiment trop beau. C'est parti, les amis. Salut les amis, je suis content de vous retrouver pour cette troisième vidéo. Et dans cette troisième vidéo, je vais vous donner 5 petits secrets que j'utilise pour aborder beaucoup plus facilement mes objectifs. C'est parti! Alors il y a 4 manières de réfléchir quand vous abordez un objectif. La première manière, c'est de se dire « je vais y arriver et ça va pas être facile ». La deuxième manière, c'est de se dire « je vais y arriver et ça va être facile ». La troisième manière de penser, c'est de se dire « je vais pas y arriver et ça va être facile ». Ouais, il y a des gens qui pensent comme ça. Et la quatrième manière, c'est de se dire « je ne vais pas y arriver et ça va être difficile ». Alors je vous donne quelques secondes, comme ça réfléchissez un petit peu. Quelle est d'après vous la bonne manière d'aborder ces objectifs? Allez-y. Alors ok les amis, donc vous avez dû le comprendre, la première réponse c'est la bonne réponse. C'est-à-dire qu'il faut se dire « je vais y arriver » et ça va pas être facile. Voilà, ça c'est un vrai état mental à avoir, c'est déjà de base se préparer aux difficultés. Si vous y allez en vous disant « c'est trop facile, je vais y arriver », franchement c'est pas bon du tout. La plupart des entrepreneurs, ils savent très bien, il peut y avoir des grains de sable sur le chemin. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de voir la scène de l'extérieur. Par exemple, quand il vous arrive quelque chose. Bien évidemment, il va vous arriver des choses quand vous fixez des objectifs et que vous avez décidé d'atteindre un certain but, eh bien vous allez avoir des grains de sable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le chemin. Qu'est-ce qu'on fait quand il nous arrive une petite pétouille? Eh bien c'est très simple, il faut essayer de se mettre à l'extérieur de la scène pour éviter, si vous voulez, d'être pris par les émotions. Le fait de se mettre à l'extérieur de la scène nous permet d'être beaucoup plus objectif dans notre réflexion. Alors faites cet exercice-là. À chaque fois que vous avez une petite pétouille dans votre travail, mettez-vous à l'extérieur de vous-même pour essayer de vous poser cette question-là. Qu'est-ce que je ferais à la place de cette personne dans cette situation-là? À vous de jouer. Nous sommes ce que nous pensons. Ça, c'est le troisième point. Alors, l'exercice que j'utilise par rapport à ça, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous pensez négativement, naturellement, vous voyez les choses de manière négative. C'est comme l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, entraînez-vous à ça. Ça, c'est ce que je fais moi. Chaque fois que je détecte quelque chose qui est plutôt positif dans ma vie, eh bien, je vais me le répéter. Par exemple, le matin, je fais un exercice de visualisation. Je regarde. Qu'est-ce qui me plaît dans ma vie, et ensuite après, eh bien, je me le répète. J'utilise la répétition, la parole, pour me dire que la vie est belle. Donc je vais me dire, j'aime ma femme, parce que c'est vrai. Il faut dire par contre ce qu'on pense réellement. J'aime mes enfants, j'aime la vie, j'aime mon travail, j'aime mon métier, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime la vie, mes clients, j'aime mes enfants, j'aime ma femme, j'aime mes clients, j'aime ma femme. C'est que ça marche en plus. Hein. Le quatrième exercice à utiliser, eh bien, c'est tout simplement de bien regarder vos progrès et de vous féliciter. Ça vous aide vraiment à avoir confiance en vous, à passer à un niveau supérieur. Donc regardez, je regarde derrière, je regarde les objectifs que j'ai atteints, tout ce que j'ai réalisé et je me félicite. Parfois même, le fait de se féliciter de ses réussites est encore plus puissant que la réussite elle-même. Alors, le cinquième point, c'est la procrastination. Hop là, la procrastination, c'est quoi? En fait, c'est la tendance à toujours remettre au lendemain ce que l'on doit faire. Et ça, quand on veut réussir ses objectifs, c'est vraiment une maladie. Le fait de toujours, j'ai soufflé,
Donc la procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre au lendemain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Et pourquoi c'est une vraie maladie? Parce que vous avez des personnes qui passent leur temps à remettre toujours au lendemain leurs objectifs. Donc moi, ce que je vous préconise vraiment de faire, eh bien, c'est de bien vous organiser. Si même après ça, même après avoir mis en place une organisation qui est au top, eh bien, vous n'arrivez pas à vous lancer, dans ces cas-là, prenez la première tâche qui vient, même la plus basique, et vous vous dites, je vais faire ça pendant une demi-heure ou une heure, et ensuite, on verra ce qui se passe, si je continue ou pas. Mais dans ces cas-là, fixez-vous des limites. Ça, c'est vraiment un bon exercice à avoir, c'est d'apprendre à se fixer des limites. Voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour des 5 petits exercices que je voulais vous proposer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez le principe. On met un petit pouce bleu si ça vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est pas grave, vous avez encore la possibilité de le faire. Donc généralement, en bas ici, vous avez un petit bouton rouge avec écrit s'abonner. Vous cliquez dessus. Si vous voulez être informé à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui sort, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche à côté. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Bye bye!